Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai juste un petit message, un petit rappel, un petit avertissement, pour ne pas dire un grand avertissement. Et je fais principalement cette vidéo parce que deux versets bibliques m'ont inspiré à le faire. J'ai poussé ma curiosité, ma méditation et c'est très fort. Vous savez, on dit qu'une chose est arrivée seulement le jour où on le voit, seulement le jour où on le constate. Tout dernièrement au Marrakech, le séisme. On a parlé de séisme, on a parlé de tremblement de terre le jour où cela s'est produit. On dit que quelqu'un est mort le jour où cette personne est passée de vie à trépas et on l'a constaté. On dit que quelqu'un est malade le jour où on a vu que sa santé était dégradée, et on le constate. On dit que quelque chose a disparu lorsqu'on ne l'a plus vu, lorsqu'on a cherché, on a fait toutes choses pour le retrouver, mais on n'a pas pu. En fait, j'aimerais très rapidement revenir à Marc chapitre 13, le verset 32, qui nous dit que, en ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le connaît, ni le Fils, personne sur terre, seul le Père. Et nous savons aujourd'hui que le voleur qui se prépare pour venir voler ne nous avertit pas, mais il vient par surprise et fait tout ce qu'il veut. Et c'est ce jour-là qu'on sait qu'il y a eu vol. C'est ce jour-là qu'on sait, en fait, j'ai été cambriolé, j'ai été volé. Et c'est ce jour, c'est parce que cela est arrivé. Jésus, dans Marc chapitre 13, le verset 32, d'abord tout ce chapitre nous a avertis, nous a informés sur les dernières choses, les choses qui vont arriver, ces prophéties qui vont s'accomplir et qui prouvent vraiment qu'il revient. En fait, mon message se centralise sur l'enlèvement des saints, l'enlèvement des chrétiens, des vrais chrétiens, pas des chrétiens de nom, des personnes qui sont réellement nés de nouveau. Je parle de toute personne, personnes libres, juifs, athées, musulmans, n'importe quelle personne qui s'étant réellement convertie à donner sa vie à Jésus, pas par une simple prière, mais de toute son âme, dans toute sa conscience et toute sa vie, s'est réellement donné à lui, à changer et à commencer à le suivre au travers de sa parole. Je parle de ce type de chrétien en une seconde, en une fraction de seconde, et je dirais même un seul tir suffirait pour que Dieu enlève les chrétiens qui vivent réellement en Christ. Les chrétiens qui ne sont pas des chrétiens de nom, des chrétiens qui ont donné la vie à Jésus. L'enlèvement va se produire un jour. C'est comme un couple qui dort et qui le lendemain voit que toute la maison a été cambriolée sans qu'il s'en rende compte. Ce serait pareil le jour de l'enlèvement. C'est comme une famille qui dort ou un frère, une personne qui dort mais qui se réveille et qui voit que en fait le tremblement de terre a eu lieu et que la maison d'à côté s'est écroulée. Ça va se produire un jour. L'enlèvement est très sûr. Au point où nous pouvons le voir déjà dans beaucoup de choses. Plusieurs choses arrivent par surprise, quelque chose qu'on n'a pas prévu. La preuve, plusieurs sont morts hier. Ils n'ont pas prévu mourir. C'était en bonne santé, c'était en bonne et due forme. Mais ils ne se sont pas réveillés ce matin, ils ne l'ont pas prévu. Qu'est-ce qu'ils seraient en train de se dire actuellement? Actuellement qu'ils ont déjà toute connaissance, qu'ils savent beaucoup de choses, mais qui n'ont plus le pouvoir, bien qu'ils aient la volonté, n'ont plus le pouvoir d'accomplir quelque chose de nouveau. L'enlèvement, la prise de terre des saints. Être chrétien ne veut pas dire porter un t-shirt avec l'effigie derrière, Jésus m'a sauvé. Être chrétien ne veut pas dire courir partout avec le témoignage dans la bouche, je suis né de nouveau. Être chrétien, c'est de suivre Jésus, marcher sur sa parole. L'enlèvement va se produire en telle sorte que même 24 heures après, plusieurs ne s'en rendront même pas compte. On leur dira qu'il s'est passé quelque chose, mais ils ne croiront pas à ça. Mais la question que j'ai à poser à quelqu'un qui m'écoute, un frère ou une soeur chrétienne, né de nouveau, qui suit Jésus, es-tu prêt à être enlevé? Parce que c'est une question que nous devons nous poser chaque jour. Et à chaque fois, nous répondons, on ne sait jamais. À chaque fois, être dans un esprit de repentance, à chaque fois, être prêt. Parce que malgré que le soleil s'est levé et que la matinée a été ensoleillée, il peut pleuvoir à tout moment de la journée. L'enlèvement sera aussi pareil. Beaucoup
beaucoup de choses vont se passer. Donc nous devons en tant que chrétiens réellement nous préparer à tout moment. À tout moment. Aujourd'hui, nous voyons tout ce qui se passe, le développement de beaucoup de choses, le vote de plusieurs lois et qui empêche réellement aux chrétiens de se consacrer. L'objectif de Satan, c'est de nous détourner de ce qui devait être notre objectif à nous, c'est d'être prêt pour le ciel. Comme la mariée qui n'a qu'un seul objectif, la future mariée n'a qu'un seul objectif, c'est d'être présentable devant son mari, devant son époux. Et c'est ce que nous devons être, en train de faire. Ce que nous devons nous préparer au quotidien à faire et à appliquer dans notre vie, c'est d'être prêt pour l'enlèvement. Être prêt pour l'enlèvement, être prêt. Es-tu prêt pour l'enlèvement? En une fraction de seconde, en un clin d'œil. Ça va se passer en un clin d'œil. Et comme je suis en train de vous parler ici maintenant, cela peut arriver. La trompette sonne et on entend. Si cela arrivait, et par la grâce de Dieu, je suis enlevé, ce téléphone tombera. S'il était en train de manger, mais on ne va plus le voir. L'enlèvement. Il faut avoir l'esprit de Christ pour être enlevé. Il faut avoir reçu Jésus-Christ pour être enlevé. Ce n'est pas une simple prière. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours. Aller à l'église, c'est important. Mais être aussi en Christ, c'est important. Avoir son esprit. Nous devons réellement revoir nos vies à chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde que nous vivons. Nous devons revoir notre vie. Est-ce que ma vie est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Car la parole de Dieu nous dit que l'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que nous avons ce témoignage? Est-ce que j'ai réellement été crucifié avec Christ? Est-ce que réellement l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi? Est-ce que réellement je puis tout et que je fais tout par celui qui me fortifie, à savoir Jésus-Christ? Est-ce que j'arrive à le confesser tous les jours? Est-ce que j'arrive à prouver? Est-ce que les autres qui me voient Jésus-Christ en moi? Beaucoup de choses. Je me rappelle le témoignage d'une dame qui a dit, après avoir été offensée par l'une de ses amies au service, elle est rentrée sans avoir pardonné à sa camarade et que dans un rêve, elle a vu que l'enlèvement s'était produit à 22h alors qu'elle s'était levée à 3h du matin pour prier. C'était déjà en retard. Le danger de ne pas recevoir Christ, le danger de ne pas recevoir Jésus, le danger de ne pas marcher selon la volonté de Dieu, le danger de ne pas être réellement un homme sanctifié, un homme purifié, une femme sanctifiée, une femme purifiée, une femme qui suit Jésus-Christ, c'est qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus de pardon. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de repentance. Après l'enlèvement, après un seul tiers de temps, après une seule seconde, après un seul clin d'œil, après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus au nom de Jésus-Christ, il n'y aura plus Père, pardonne-moi. Il n'y aura plus Seigneur, sanctifie-moi. Il n'y aura plus Seigneur, demain je dois aller, demain je dois aller. L'enlèvement se produira. Et comme tous les jours, plusieurs personnes vont se lever, se préparer pour aller à l'école. Ils vont constater qu'il s'est passé quelque chose. Mon frère, en fait, ce matin, je ne sais pas à quelle heure tu regardes, mais à cet instant, je t'exhorte et je nous exhorte, toi et moi, à persévérer encore dans la prière, à prier davantage, à chercher Dieu. Si tu es sanctifié, cherche à être sanctifié davantage. Cherche à prier davantage. Cherche à plaire à Dieu davantage. Cherche à te consacrer davantage. Parce que l'autosuffisance, l'autosatisfaction en tant que chrétien nous bloque et entrave notre croissance spirituelle. Nous ne devons pas nous arrêter à chercher Dieu. Nous ne devons pas nous arrêter à prêcher Jésus. Nous ne devons pas nous arrêter à prier davantage. Parce que Satan ne veut pas comprendre. Nous devons comprendre une chose en tant qu'enfants de Dieu, ce qui nous guette, c'est que nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous naissons un jour, nous grandissons le lendemain, et que de jour en jour, nous grandissons. Mais Satan et les démons
ne sont jamais morts. Depuis l'existence de l'homme, du premier Adam, Satan et les démons ne sont jamais morts. Ils sont expérimentés. Ils savent, ils peuvent anticiper ce que nous allons faire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai prié et j'ai vu qu'il y a une révolte spirituelle. Il sait déjà que je vais me préparer pour prier encore davantage. Alors, dans cette journée, il va commencer à mettre beaucoup de choses dans ma pensée pour m'empêcher d'être efficace dans cette prière. Mais comme tu le sais, je le sais, le Saint-Esprit nous aidera encore davantage. Et nous devons nous efforcer. Nous devons nous efforcer au quotidien. Marcher avec Jésus, ce n'est pas une affaire facile, mais c'est la plus belle des vies. C'est la plus belle des expériences. C'est le meilleur moyen d'atteindre réellement le Père. Et Jésus nous appelle. Enlève-moi, c'est bientôt. Consacre-toi encore. N'abandonne pas. N'abandonne pas.